Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau trésor caché. Je suis encore situé dans ma volière rustique et je vous présente cette semaine Stranger Stuff. Donc, qu'est-ce que Stranger Stuff avant dans ma petite introduction, il s'agit d'un jeu où est-ce que vous allez incarner des jeunes dans une année 80 idolâtrée à la sauce Stranger Things. Il existe plusieurs ouvrages qui vont prendre cette thématique-là et qui vont la mettre de l'avant, mais je trouve que Stranger Stuff gagne la palme pour des raisons que je vais expliquer dans les prochaines minutes. Donc, qui est derrière ce jeu-là? On parle en fait de la compagnie de Fat Goblin Games, tout qu'un nom. Fat Goblin Games, que vous pouvez voir ici, un dessin de petits gobelins obèses. L'auteur est Lucas Palozzari. Il s'est occupé aussi des autres ouvrages connexes, si on veut, de la gamme. Mais il s'agit surtout d'une... comment je pourrais dire? D'une compagnie... En fait, la compagnie qui est derrière ça, Fat Goblin Games, s'occupait surtout auparavant de publications tierces parties pour Pathfinder, pour D&D, des aventures comme ça qui sont approuvées par la licence. Mais ils ont décidé depuis quelque temps de reprendre le flambeau de Gallant Knight Games et de s'occuper de la gamme de Tiny D6, ce petit symbole ici, qui est une série de livres de jeux de rôle qui fonctionnent tous par le même système, le système Tiny D6, qui est un système très très simple, peut-être même trop simple pour certains, je pourrais comprendre, mais dans le contexte de Stranger Stuff, je trouve que c'est excessivement approprié et je vous explique pourquoi. Avant toute chose, la thématique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pensez à un épisode de Chair de Poule, pensez à un épisode de Fais-moi peur pour ceux qui comprennent la référence. À la limite, un peu même Buffy contre les vampires à un certain point, parce que le jeu vous permet non seulement de jouer des très jeunes, mais aussi de jouer des adolescents, et même dans quelques situations précises, jouer des adultes. Puis pensez, même que le livre, à l'intérieur, il va avoir une liste de références sur lesquelles se baser, et étonnamment, le livre assume 100% son inspiration violence des années 80. Je m'explique. Souvent, des ouvrages d'aujourd'hui qui vont sortir, qui vont mettre de l'avant des aventures avec des jeunes, comme ça ici, vont souvent être très soft côté résolution du danger, dans le sens que soit que le jeune va tomber inconscient, va disparaître, va se renlever, mais c'est rare que la mort représente la réelle finalité d'une rencontre, on va dire. Sauf que dans Stranger Stuff, eh bien, c'est le cas. Ils assument à 100% leur référence de Vendredi 13, Nightmare, excusez mon anglais très approximatif, Nightmare on Elm Street avec Freddy Krueger, Halloween. Ils assument vraiment beaucoup les slashers de ces années-là et la dangerosité qu'il en ressortait. On se rappelle de la scène de Johnny Depp qui se fait aspirer dans son lit dans le premier Nightmare on Elm Street. C'est absolument horrible. Eh bien, c'est là-dessus qu'ils s'inspirent. Donc oui, il y a une espèce de petit côté Chair de Poule, Fais-moi peur, un peu plus soft, un peu plus doux, sauf que tout de même, le livre ne se limite pas à ça et il y a les règles sur la mort et tout ce qui en retourne. C'est quand même... je m'attendais pas à ça, j'ai quand même été surpris. Je sais pas si pour moi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Juste qu'ils offrent la possibilité, l'opportunité et que c'est très libre de choix pour le meneur de jeu de faire et de redonner l'ambiance qu'il veut autour de la table. C'est de l'enquête, c'est des mystères, c'est de l'investigation, c'est à la sauce 80 avec les références culturelles qui viennent avec. C'est pensé vraiment à une saison de Stranger Things et c'est exactement ou à peu près ça. Trouver, dans le fond, c'est qui le fantôme qui hante la bibliothèque, découvrir pourquoi est-ce que la professeure de mathématiques elle a le sang vert, savoir, essayer de comprendre, expliquer comment ça, est-ce que chaque adulte, dans le fond, se retrouve dans une usine abandonnée au beau milieu de la nuit, des choses comme ça. Et, tu sais, au final, puisque c'est référencé dans les années 80 et que c'est une période où est-ce que la pop culture de ce genre-là a explosé. Les idées de scénario, là, il y en a à la pléthore. Là. Vous allez chercher comme on va dire le film de série B le plus obscur et vous allez pouvoir l'adapter au jeu sans problème parce que justement le système de jeu est excessivement narratif. Dans le fond, système de jeu là,
À la base, vous devez décider, dans le fond, qu'est-ce que les joueurs incarnent. Est-ce qu'ils incarnent un enfant du primaire, un enfant du secondaire, l'équivalent, high school, etc., ou est-ce qu'ils incarnent un adulte? Tout dépendant lequel des trois, ça va influencer un peu leurs caractéristiques. Les caractéristiques sont excessivement limitées, on s'entend. Il y a la toughness, qui est, on va dire, la résistance physique. Et il y a le stress, qui est, si on veut, le mental. À mesure que l'aventure avance, les joueurs peuvent perdre du toughness, ils peuvent perdre du mental, arriver à 0 dans un des deux. Ils peuvent soit tomber dans l'inconscient, ou soit être sur le bord d'un breakdown, là, être complètement stressé. Lorsqu'on joue, dans le fond, à Tiny D6, plutôt un système qui utilise le Tiny D6 comme Stranger Stuff, la manière de procéder est très simple. On lance 2D6. Sur les 2D6, s'il y a un 5 ou un 6, l'action que vous tentez de résoudre est réussie. S'il n'y en a pas, elle est échouée. Dans certaines situations, vous pourrez avoir un trait de caractère ou un outil ou où la situation peut être assez particulière pour vous donner de l'avantage. Dans ce cas-là, vous lancez 3D6. Vous avez un 5 et un 6, l'action est réussie. Ou dans un autre contexte où vous êtes mal placé, vous êtes surpris par l'ennemi, vous avez une faiblesse quelconque, vous avez peur du noir, peu importe, vous allez avoir un désavantage, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne lancez qu'un seul des 6. C'est pour vrai, c'est aussi simple que ça. Et pour moi, c'est parfait pour ce genre de jeu-là. J'ai pas besoin d'aller plus loin. On pense à des jeux comme Tales from the Loop, que j'adore le système, mais que l'année 80 est un peu trop modifié pour que je puisse vraiment me sentir à l'aise. Ou même Kids on Bike, qui a le bon esprit, mais que les règles sont vraiment, pour moi, trop complexes pour ce que ça veut rendre. Je trouve que Stranger Stuff, c'est vraiment le beau juste milieu. C'est la belle... C'est vraiment le jeu qui est le mieux présenté pour pouvoir mettre de l'avant ce genre de partie-là. Il y a des expansions qui viennent dans le jeu, où est-ce que, par exemple, il y en a une ici que j'ai, c'est Teenage Witchcraft, où est-ce que, dans le fond, vous incarnez des Willow de ce monde, où vous pensez à des jeux comme, comment ça s'appelle, The Craft, par exemple, où est-ce que vous êtes des jeunes secondaires qui commencent à pratiquer de la magie, puis il y a tout un système pour créer des sortilèges et des choses comme ça. Bref, outre les deux ouvrages, c'est-à-dire l'ouvrage de base qui a les règles, ainsi que l'ouvrage de Teenage Witchcraft qui rajoute en fait les règles de magie, c'est pas mal ça. Vous avez toute l'information nécessaire pour jouer à Stranger Stuff. Vous pouvez voir, c'est super, super simple, et pour moi, ben, c'est parfait. J'ai pas besoin d'un système complexe pour mettre de l'avant des aventures à la sauce Stranger Things. Ce qui est important avant toute chose, c'est l'ambiance qui en ressort. Et ce genre d'enquête-là qui va mettre de l'avant des jeunes, ça n'a pas besoin d'avoir un système d'investigation à tout casser. Oui, il y a des systèmes, je pense par exemple au système Bubblegum Shoe, que je pourrais peut-être parler dans une autre vidéo, qui est plus élaboré pour l'enquête et ce qui est très cool. Mais pour de vrai, dans ce contexte-là, où est-ce que je veux faire un slasher années 80 avec des jeunes secondaires qui s'en vont camper sur le bord d'un lac et qui se font attaquer par un monstre, j'ai pas besoin de quelque chose de vraiment plus complexe que ça. On s'entend. Côté visuel, j'aime beaucoup. L'intérieur est sobre. L'intérieur est très sobre. Mais par contre, il est comme découpé à la manière d'un cahier d'apprentissage. Je vais voir les lignes ici sur le côté. C'est vraiment très très cool. Un peu à la manière d'un cahier Canada pour ceux qui comprennent la référence. L'extérieur du livre de base, bien classique. L'extérieur du livre de Teenage Witchcraft, bien classique aussi. Sauf que par contre, il y a quelque chose de vraiment cool pour ceux justement qui vont comprendre. Il y a deux ouvrages qui sont sortis. Il y en a un qui s'appelle Back to School et l'autre c'est Something Wicked. Et les deux, dans le fond, leur couverture, c'est comme un dessus d'ouvrage de chair de poule. C'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment un détail que j'apprécie énormément à la manière d'un roman pour jeunes d'horreur. On dirait vraiment la couverture d'un livre de chair de poule. Et juste pour ça, je trouve que c'est un très beau clin d'œil et un très beau respect aussi au genre. Critique du jeu, c'est vraiment rapide à mettre en place, comprendre et jouer. Je pense que pour les gens qui recherchent une expérience narrative sans mécanique casse-cou, c'est parfait pour vous. C'est exactement ce que vous cherchez.
La simplicité du thème va avec le ton, justement, comme je mentionnais. Je veux pas une mécanique super complexe pour pouvoir mettre de l'avant ce genre d'aventure-là, comme j'ai dit. Au-delà du livre de base, les deux ouvrages que j'ai montrés, c'est-à-dire Something Wicked et Back to School, les deux ouvrages, ce sont des pistes d'idées de scénarios à mettre de l'avant pour les joueurs. Ou dans le fond, c'est une page, un scénario. Par exemple, c'est vraiment seulement un canevas de scénario. Vous n'avez pas comme toute l'explication. C'est seulement des idées qui sont lancées. Mais elles sont mucho bueno. Pour vrai, c'est vraiment des super cool idées. Au début, j'étais comme, quelle aventure je pourrais faire rouler à mes joueurs. Là, je réfléchissais, je sais qu'il y a justement des références culturelles de ces années 80, dans ces années-là. Et là, je me suis dit, je vais aller regarder jeter un coup d'œil dans Something Wicked. J'ouvre la première page. Un des scénarios, je vais juste vous le dire, là, par exemple, c'est le canevas de scénario, c'est le chien de la voisine d'à côté a disparu. C'est un tout petit teckel minuscule. Il a disparu. Les joueurs, les jeunes décident de commencer à investiguer le pourquoi de sa disparition. Et ils se rendent compte que, dans le fond, la nuit tombée, ils découvrent dans la forêt que le teckel est rendu le chef d'une meute de loups-garous. Et là, c'est essayer de jongler avec ça. Juste pour ça, j'étais comme, oh shit, c'est vraiment cool. C'est vraiment genre dans l'esprit de ces années-là. J'imagine le teckel minuscule avec les grosses bêtes autour de lui, là, ça peut vraiment faire un effet. C'est tout le temps un peu comico-drôle, trash, avec des petites touches un peu d'humour enfantin. Là. Pour vrai, je trouve ça super bien rendu. Recommandation pour qu'est-ce que je donne. Pour qui est-ce que je propose de jouer à ce jeu-là? C'est pour les gens qui cherchent un système de jeu qui va faire vivre le trip de The Goonies ou justement de Stranger Things, comme j'ai mentionné si souvent, et que vous ne saviez pas encore sur quel jeu vous arrêter, vous regardiez justement peut-être Tales from the Loop ou Kids on Bike et tout ça. Moi, je vous dis pour de vrai, Stranger Stuff, c'est le jeu qu'il vous faut pour pouvoir mettre de l'avant ces aventures-là si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous voulez seulement faire ressentir et mettre l'ambiance de ces années-là, c'est le jeu qu'il vous faut. Je l'ai mon jeu pour faire vivre ces aventures-là. Maintenant, c'est celui-là. Je suis très, très, très content. J'arrête pas de vous montrer le bac, mais je suis vraiment très content. Et vous pouvez, dans le fond, vous le commander sur DriveThru RPG. DriveThru RPG, il est en impression sur demande. C'est vraiment pas tant cher et la qualité est super bonne. Je suis vraiment, vraiment très satisfait du résultat rendu. Et c'est tout. C'est tout. C'était un petit trésor caché sur un ouvrage que je trouve qui vaut la peine d'être présenté, qui vaut la peine d'être montré au grand jour parce que je connaissais pas du tout. Et ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de livre-là. Et maintenant, je l'ai trouvé. Donc, c'est cela. Hey, merci encore pour les gens qui ont écouté, dans le fond, cette petite critique rapide sur Stranger Stuff. Je vous encourage fortement à liker la page YouTube. Likez aussi, ou plutôt la chaîne YouTube, likez la page Facebook, allez voir notre Twitter, allez voir notre Instagram, vous pouvez nous laisser des commentaires, on a aussi un Patreon si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, justement, je termine ça là-dessus parce que pour l'instant, il n'y a seulement que les membres Patreon qui le savent. Eh bien, c'est dans nos plans pour Coup Critique de faire une petite campagne de Stranger Stuff à la sauce épisodique, dans le sens que ça va être un épisode va être une aventure en soi complète et l'épisode suivant va être une autre aventure complète. On va avoir des invités pour ça. Ça va se passer dans une petite ville de fiction que j'ai inventée qui s'appelle Saint-Martyr-des-Pêchés. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça partout le nom de la ville, c'est Saint-Toussaint-des-Pêchés, c'est ça. Parce qu'il y a Saint-Martyr-des-Damnés qui est un film. Bref, Saint-Toussaint-des-Pêchés, où est-ce que les gens, au Québec rural, dans les années 80, et les joueurs, les habituels de Coup Critique vont se donner à cœur joie d'incarner des jeunes dans ces années-là, une gang de misfits qui tentent de résoudre des problèmes surnaturels. Et il va y avoir des invités, comme je mentionnais. Et ce qui est cool, c'est qu'on va interchanger le rôle du DM selon l'épisode, entre parenthèses, d'une fois à l'autre. Donc, c'est tout. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous encourage de liker nos différents réseaux sociaux. Et sur ce, on se dit à la prochaine.